Bonjour à tous et à toutes, c'est Alex Flex. Donc comme prévu il y a 15 jours, aujourd'hui nous allons faire des socles. On va commencer par le premier comme ceci que j'appellerai le socle zébré. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Donc c'est avec des restes de pâte, c'est un niveau très facile. Après le deuxième socle qui est du niveau facile, c'est le socle lollipops. Et le niveau facile et intermédiaire, on va dire le socle millefiori. Voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas vu ma précédente vidéo, c'est pour mettre mes personnages ou les escargots que vous aurez fait. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo pour faire les petits escargots. Voilà, il y aura d'autres personnages par la suite, mais les socles c'était important, donc c'est un petit peu un tuto bis, on va dire, qui va dans la continuité du premier. Voilà. Le matériel pour le premier socle, il vous faut des restes de pâte que vous allez mélanger. Vous en faites une boule. Un verre si vous n'avez pas d'emporte-pièce ou des emporte-pièces, c'est au choix. Un cutter, un rouleau à pâtisserie. Voilà. Alors prenez pas celui avec lequel vous faites à manger parce que si de la pâte se colle dessus, ben c'est pas très bon pour la santé, donc forcément c'est pas super. Et du film alimentaire, c'est pour éviter justement de mettre de la pâte sur votre rouleau à pâtisserie. Voilà, ça c'est pour le matériel. Donc avec la boule, on va faire un boudin, un long boudin, de façon à bien mélanger les couleurs. Donc une fois qu'on a fait ce long boudin, ben on va l'entortiller comme ceci de façon à ce que toutes les couleurs se mélangent bien. Si ça casse, c'est pas grave vu qu'on va refaire une boule ensuite. Donc n'ayez pas peur, il y a pas de drame. Donc quand on a entortillé, après, hop, on remalaxe et on refait une boule. Et on s'arrête, on peut répéter l'opération autant de fois qu'on veut et on s'arrête quand les couleurs nous plaisent en fait. Donc lorsque vous avez fini de refaire votre boule en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de petits trous, de fentes, enfin de fissures, à ce moment-là on choisit le côté, l'endroit qu'on trouve le plus sympa en couleur, hein, tout simplement, et on attrape le papier, le film alimentaire, on le pose dessus. Alors là je vais choisir, voilà, j'aime bien, voilà, comme ça, on l'écrase légèrement avec la paume de la main, on met le papier dessus et après on va l'étaler au rouleau à pâtisserie. Alors il faut qu'il soit quand même assez épais, mais pas trop non plus. Donc il faut qu'il fasse entre 0,5 et 1 cm, c'est largement suffisant. Même 1 cm, c'est peut-être un peu épais. Donc une fois que j'ai bien étalé, je regarde le côté qui me plaît le plus. Pardon. Je vais prendre celui-ci, le plus joli. Et là, j'attrape mon verre. Hop, je le mets comme ceci dessus. Alors j'appuie légèrement mais pas trop. Et au cutter, je vais venir faire tout le tour en restant bien collé contre le verre. Donc j'enlève le surplus de pâte, je décolle mon verre, et là, vu que j'ai la trace, je peux rectifier pour faire quelque chose de propre. Hop, j'arrondis légèrement sur les bords.
Alors bien sûr, les restes de pâte, ils pourront vous resservir pour ou un autre socle ou autre chose. Ce n'est jamais perdu. Voilà, le premier socle est terminé. Donc comme je vous avais dit, il n'y avait pas plus facile. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça fasse que ce soit trop épais. Donc la moitié d'un centimètre, c'est très bien. Voire jusqu'à 1 centimètre, après c'est vous qui voyez. Et après, si vous n'avez pas de reste de couleur, enfin de pâte qui vous restait, vous pouvez toujours mettre les couleurs que vous voulez et faire votre mélange et faire votre socle évidemment. Pour ce deuxième socle, il nous faut, moi j'ai choisi 6 couleurs qui me plaisaient. Donc vous prenez celles qui vous plaisent à vous. J'ai pris une tranche de chaque. Il vous faut toujours le rouleau à pâtisserie, toujours le film alimentaire, le cutter et toujours un verre ou des emporte-pièces au choix. Donc la première étape est de faire une boule avec chacune des couleurs que vous avez choisies et de les mettre dans l'ordre où vous avez envie de les assembler ensuite. Donc une fois qu'on a fait la boule, on va faire un boudin, un petit boudin avec chacune de ces boules. Donc j'ai fait des petits boudins d'environ 5 cm. Alors essayez de faire en sorte que tous vos boudins soient à peu près de la même taille, de façon à ce qu'après ça fasse quelque chose qui soit sympa. Donc ensuite, la prochaine étape, c'est qu'on va les aplatir. Donc on reprend le papier, on va les aplatir les uns après les autres. On reprend le papier, le rouleau à pâtisserie, hop, je les mets de côté. Et on commence. Hop. Donc, tout doucement. Et là, on va en faire vraiment une langue assez fine en fait. Ça doit ressembler à une petite langue. Donc, le résultat dépendra de la finesse en fait à laquelle vous l'étalez, puisqu'à chaque fois, ça fera un résultat différent. Même si grosso modo, le but est le même, mais le rendu sera différent. Donc vous pourrez essayer avec différentes épaisseurs. Voilà, donc c'est quand même assez fin. Donc voilà, j'ai aplati tous mes boudins, je les ai fait à peu près, je les ai tous mis en petites langues à peu près équivalentes. Alors comme vous remarquez, il y a certaines couleurs, je ne sais pas pourquoi, qui craquellent plus que d'autres. Enfin, pour ce socle là, c'est pas très grave. Donc on passe à l'étape suivante, on va les superposer les uns sur les autres dans l'ordre des couleurs qu'on avait choisies. Vous pouvez toujours changer d'avis jusqu'au dernier moment, mais une fois qu'elles se sont collées les unes aux autres, après ça devient un petit peu plus compliqué. Donc voilà, on les a collées les unes aux autres, ça fait une espèce de sandwich de couleurs. Là, vous choisissez dans quel ordre vous voulez que vos couleurs se mettent, soit c'est le rose à l'intérieur, soit le orange pour moi. Donc on va faire le rose. Et on va l'enrouler. Comme ceci. Voilà. Une fois que c'est enroulé, on va en refaire un boudin. Alors, essayez juste d'appuyer de façon à ce que ce soit égal partout pour que vos couleurs s'étalent dans l'ordre tout le long en fait. Puisque le but c'est l'intérieur, c'est pas l'extérieur là. Pas comme le premier socle de tout à l'heure où on prend le résultat une fois qu'il est mélangé. Là, on remélange pas après. Donc on a fait un boudin d'une quinzaine de centimètres environ. J'ai coupé les bouts et voilà, le résultat en fait, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est ça qui nous importe. Donc des deux côtés, c'est pas exactement pareil, mais le but, voilà, c'est que ça donne partout le mélange des couleurs. Donc maintenant en fait, on va couper des petites tranches d'environ 1 centimètre et on va les mettre dans ce sens-là. Voilà.
Une fois qu'on les a coupés, on va les assembler en les collant les uns contre les autres, en leur donnant une forme arrondie ou en forme de cœur. Enfin, le mieux c'est arrondi, et après de donner la forme qu'on veut, par exemple avec un emporte-pièce. C'est beaucoup plus joli. Donc on les colle bien les uns aux autres pour pas qu'ils se séparent. On va reprendre le film alimentaire et le rouleau à pâtisserie et on étale, alors pas trop fin, c'est toujours pareil, ça reste un socle. On étale délicatement de façon à pas faire bouger toutes les couleurs non plus, à pas tout écraser. Du coup, toutes les couleurs ressortent bien et ça donne quelque chose de vraiment sympa, je trouve. Voilà, donc comme vous le voyez, ça donne un socle très coloré, très sympa. Donc on va faire comme pour le premier socle. Après, hop, on place le verre et on va tailler autour. Voilà, donc notre socle fait toujours un demi-centimètre. Et vous voyez, c'est impeccable. On arrondit légèrement les bords et c'est super. Donc pour le troisième et dernier socle, vous aurez toujours besoin d'un rouleau à pâtisserie, d'un cutter, un verre ou un emporte-pièce. Et en termes de couleur, j'ai choisi du jaune pour le cœur de la fleur, mais vous choisissez la couleur que vous voulez, du rouge pour les pétales, donc une tranche pour le cœur et une tranche par pétale, une tranche de pâte. Et après du vert, alors ça on verra on comble un petit peu en fonction de comment ça tombe. Donc voilà, ça c'est pour le départ. Donc, on va prendre le cœur de la fleur, on en fait une boule, puis quand on aura fait la boule, on en fera un boudin. Voilà, j'ai fait ma boule. Donc le but de la boule, en fait, c'est de malaxer votre pâte, hein. C'est pas de s'amuser à faire des boules à chaque fois. On va en faire un boudin d'environ 5 cm, à peu près la taille de la tranche quand elle n'est pas encore travaillée. Voilà, et on va faire pareil avec les pétales. Donc d'abord une boule, puis un boudin d'environ 5 cm. Donc une fois qu'on a fait nos boudins, donc on prend le cœur de la fleur et on va venir mettre les pétales autour, comme on aura envie après qu'elles ressortent. Puisqu'en fait, il ne faut pas regarder de dessus, mais il faut regarder de l'intérieur pour voir ce que ça va donner. Hop. C'est pour ça que c'est mieux que vos boudins fassent exactement la même taille. Donc maintenant, avec le verre, il va falloir qu'on vienne combler en fait tous ces petits espaces qui sont là. Donc pour ça, je vais prendre déjà une tranche de verre. On en fait une boule. On en refait. Alors là, on va en faire un fil et on viendra le poser tout le long ici pour combler les espaces. Donc j'ai fait mon fil de verre et je vais le pincer légèrement puisque l'intérieur là ça fait comme s'il y avait un triangle en fait, hein, pour combler. Il y a une pointe et par dessus il faut que ça aille sur l'arrondi des fleurs. Donc on va lui donner en le pinçant avec le bout des doigts. Normalement ça se fait tout seul. Une fois que j'ai fait ça, je viens mettre la pointe là où c'est plus pointu, juste entre les deux feuilles, les deux pétales comme ceci. Avec mon cutter, je coupe à ras et je fais ça dans tous les interstices. Donc voilà le résultat. Donc là, on va le rouler délicatement de façon à ce qu'à l'intérieur ça garde bien la forme et ce soit bien arrondi. Voilà, donc pas trop. Et on va reprendre du verre. Donc là, je pense que je vais prendre deux tranches et demie.
dont on va faire une boule que là on va après étaler. Donc j'ai fait ma boule de verre, on en fait un boudin, on prend donc le boudin, il fait 7-8 cm à peu près, hein. On reprend le film alimentaire, le rouleau à pâtisserie. Hop. Et on va en faire une langue très très fine. Donc si vous avez peur de ne pas réussir à faire très fin, vous pouvez mettre votre morceau de pâte entre deux morceaux de film comme ça. Et du coup, il n'y a pas de problème pour que ça se décolle après. Donc quand on a bien étalé, vous voyez, c'est relativement fin. C'est très facile à démouler du coup. On va venir hop, entortiller ça tout autour de la fleur, bord à bord. Comme ceci. Donc quand on a bien emballé notre fleur de tous les côtés, on va à nouveau rouler tout doucement de façon à agrandir un petit peu le boudin et à ce que les formes restent bien à l'intérieur sur une bonne longueur. Et le but étant évidemment d'avoir ceci. Donc on va couper des morceaux d'environ 1 cm, des tronçons. Donc ces tronçons, on va les mettre les uns contre les autres en essayant de pas trop les déformer. Et le but bien sûr maintenant, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous en les étalant. Et de garder la forme des fleurs. Donc on étale légèrement, on appuie pas trop fort non plus pour pas abîmer le résultat, jusqu'à ce qu'on voit qu'il n'y ait plus de petits trous à la surface sur la jointure des tronçons. Voilà, donc j'ai fini d'étaler mes tronçons de façon à ce qu'il n'y ait plus de traces au moins au milieu. Je positionne mon verre de façon à avoir un maximum de fleurs sur mon socle. Et comme sur les socles précédents, je coupe. J'ai coupé mon socle, donc on travaille toujours un petit peu les bords pour que ce soit plus joli, plus fini. Et mon socle est terminé une fois que j'ai fait ça. L'avantage de cette technique qui s'appelle le millefiori, c'est que ça vous permet de reproduire à plus ou moins grosse importance quelque chose, un modèle qui vous plaît sans avoir à le recommencer sans cesse en fait. Voilà, donc c'est plutôt sympa comme technique. Donc il ne me reste plus qu'à cuire mes socles à 110 degrés, 110 degrés pendant 10 minutes, un quart d'heure, pas besoin de mettre plus. Là j'ai les 3 en même temps, donc l'avantage c'est que je peux cuire les 3, il n'y a pas besoin de les laisser plus longtemps. Ça y est, mes 3 socles sont cuits, donc je les ai mis au four à 100 degrés, 110 degrés maximum pendant 10 minutes. Je vais enfin pouvoir coller mes escargots, donc pour les coller c'est à la glu, c'est ce qui tient le mieux. Normalement, quand on fait les escargots ou un autre personnage et le socle dans la continuité, en les posant l'un sur l'autre et en les cuisant ensemble, normalement ça se colle tout seul. Donc c'est une étape qui normalement n'est pas nécessaire. Donc les socles sont terminés. Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le pouce vers le haut.
ou à vous abonner ou même à partager mes vidéos. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tuto Fimo où je vous montrerai comment réaliser ces jolis petits oursons. Et si vous souhaitez voir mon travail, mes sculptures, mes tableaux, rendez-vous sur mon blog dont vous trouverez le lien ci-dessous dans la description. Et on se dit à dans 15 jours. Allez, salut!